Dans les oliveraies de Karawat Bani Hassan, en Cisjordanie, des villageois palestiniens ont escorté la VOA jusqu'à l'endroit où Ahmed Hassi, 41 ans et père de 6 enfants, a été tué lors d'affrontements avec des colons israéliens 3 jours auparavant. Othman Mustafa Hassi, frère du défunt, affirme que les villageois ont trouvé sa voiture abandonnée au milieu de la route. Quelqu'un de la ville a repéré sa voiture à l'endroit où l'incident s'est produit. Nous nous sommes donc rendus sur place et les personnes qui étaient avec lui l'ont cherché à l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Il a été retrouvé abattu. Sur une carte dans son bureau, le maire de Karawat Bani Hassan, Ibrahim Hassi, montre les colonies israéliennes qui entourent sa communauté. Il explique qu'un autre habitant a été tué par des colons en février, mais qu'ils ont épuisé tous les moyens de demander justice pour ce meurtre auprès des autorités palestiniennes ou israéliennes. Nous appelons tous les citoyens libres du monde entier, en particulier ceux d'Amérique et de Grande-Bretagne, à intervenir pour empêcher Israël de perpétrer ces massacres et à les tenir pour responsables de ces actes commis par des colons placés sous sa protection. Ces colons s'en prennent à des civils qui n'ont aucun moyen de protéger leurs terres. Ces dernières semaines, l'administration Biden fait pression sur Israël pour qu'il mette fin aux violences commises par les colons israéliens à l'encontre des Palestiniens. Le 5 décembre, les États-Unis ont annoncé qu'ils interdiraient aux colons extrémistes d'obtenir des visas américains. Dans ce cycle de violence, 31 Israéliens, dont des enfants, ont été tués en Cisjordanie par des Palestiniens cette année, selon les données de l'ONU. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les morts causées par les colons israéliens ont doublé depuis le début de la guerre et que les colons sont mieux armés et plus agressifs. Dans les problèmes précédents avec les colons, il y avait un seul homme avec une arme de poing. Mais maintenant, il y a un groupe d'hommes et ils ont tous des M16 et les menaces sont beaucoup plus sévères et immédiates, comme vous devez quitter votre communauté dans les 5 jours. Dans une réponse écrite à VOA, les responsables des forces de défense israéliennes ont déclaré, je cite, « Les forces de défense israéliennes et l'administration civile prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité de tous les résidents des villes et villages de la région. » Fin de citation. Mais le maire affirme que celles-ci soutiennent les colons. Le conseil régional des colons israéliens n'a pas répondu à la demande de commentaires de la VOA.